Merci, Luna. Non, je suis pas à Toronto, elle est à Montréal. Ouais, je suis chez Patrick avec Sky. Allô, Henri. Oh, c'est au tour à Henri. Allô, Henri. Merci, Sophie. Ouais. Un dragon ici. Oh, il est cute, Henri. Hey, puis Mia, elle. Mais Mia, elle est drôle, Mia. C'est qu'est-ce qu'elle a fait, Sky? Quoi? Mais quand on la flatte pas, elle fait du bruit pour qu'on la flatte. Ouais, elle pleure, ouais, je sais. Elle est cute. Puis aussitôt qu'on la flatte, elle arrête. Mia, c'est vraiment un bébé là. T'as-tu montré sa petite robe, là? Mais je l'ai montré vite, mais pas tant que ça. On va montrer la petite robe à Mia. Merci. Regardez, j'ai acheté une petite robe. Attends, là, c'est parce qu'elle est retroussée, là. Là, elle grogne après son frère. C'est trop cute. Tu vas tomber amoureux de chien, mais là, j'aime mieux les chats, mais j'aime les chiens aussi. Ah non, t'as mes chiens. Ces chiens, je les aime. Juste les miens. Aucun autre chien. C'est pas. Et mon fils, elle cherche. Là, je vais essayer mon nouveau jeu. Oh, je vais me connecter. Ok. Je peux faire encore l'autre batteau, le temps que j'ai le monde qui arrive. Ouais. J'ai même pas ma crème de face. J'aimerais ma petite. C'est ton savon. Oui, c'est mon savon face que ça, mais d'habitude, je mets de la crème après. Non, je suis pas chez Marc, je suis chez Sky. Ben, chez son chum. Il y a quelqu'un qui dit même le chien s'habille mieux que moi. Ah, c'est. What the fuck? Je suis pas pour des robes, mon chien pour des robes. Ben, ça m'a fait. Ouais, c'est ça qu'elle dit? Son chien, ça fait mieux que elle. Non, pas de moi. Ah, ok. Pas moi, mais la Ok, personne. c'est parce qu'il t'a dit que elle, que toi, genre, que ça va La être. personne dit mieux. Ok, parce que là, Chris, tu la porte des robes, c'est comme Mimi, man. En plus, on a la même couleur de robe en ce moment. C'est juste que Mimi est blanc dessus. Littéralement. Tu fais avec, c'est ton chien ton accessoire. Ah, ouais, C'est drôle, vous fitez avec vos chemises. c'est ses chemises, c'est sa chemise. Ah, ok, c'est pour ça. Ouais, je veux son linge, parce que j'ai pas tout mon linge, c'est ça, c'est que. Marc, j'en fais une dernière, puis après ça, je veux. Tu vas faire une tournée ou tu fermes ton live? Non, je reste avec Sky et on fait des matchs ensemble. Correct. Ouais, c'est bien. J'ai oublié mon bois. Yo, je viens juste de me connecter. Laisse-moi revenir, tu vas le repayer avec l'autre. Ok, je reviens. Oh, les guys. Marc-André, je pense que je suis Shadowban. Merci, Hélène. Ah, Mais le monde, ils disent qu'ils me trouvent pas. Ils sont obligés d'écrire mon nom pour me trouver. ah oui, c'est fait, ça se fait. C'est normal. On est allé, je sais pas, mais on a lavé mes chiens. Parce qu'apparemment que je suis Shadowban. C'est combien dans ton live? 220. D'habitude? Ouais, c'est pas mal dans ces chiffres-là. Ben, tu dois pas être Shadowban alors.
bien, toi? Hey, je me suis acheté comme le plus petit des grinders au monde. Non, mais c'est pas une question de pas me voir ou de me voir, c'est qu'apparemment qu'il faut me chercher pour me trouver. Alors que normalement, je suis dans For You page. Ça prend 2 roses. Merci, Martin. Avec la petite face dans les flots. Ouais. Dis coucou. Coucou. J'attendais pas à ça. Je donne. Je t'ai vu sur For You page. Bon, ben, tant mieux. Si je suis pas Shadowban, mais bon. Merci, Martin. Oui, bon, là, c'est chiant parce que j'ai pas de chose. Merci, Diane. Mais je suis le chum à Sky. Cadeau t'as pas. Premier cadeau tout est fois 3. Oups. On t'a pas, gang. Je peux jamais voir. J'espère que j'ai bien. Je me suis trompée, Mel. J'ai tout le temps l'impression que mes cheveux encore de l'hôtel là. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je prends ma douche. C'est comme un tic, je pense. Merci, Nini. Mais ouais. Mais mes cheveux sont maganés. Ils sont vraiment maganés. Merci, Charlot. Merci, Martin. Les autres potes. Ça va bien, toi, Nini? Bonne soirée. Bonne journée. Bonne soirée. Bon matin. So, guys, on est capable de monter ça jusqu'à 10K avant de se payer avec Flo? On est capable de monter ça à 10K? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ben, je fais un live avec Sky, là. Je finis le battle, puis je pense qu'on va faire des lives. Merci, Martin. Fais-le, Ruby! Dans quoi? Oui, là, hop. Je sais pas si voilà. Non, mais des fois, il y en a, mais je l'ai acheté cher, c'est ceux qui vont c'est ceux qui allaient bien, il y en a qui vont se voir. Ouais, mais c'est pas grave, je pense que ça va aller partout. C'est comme mon autre, mon gros rose, là, ça doit faire 4 ans que je l'ai, c'est bien joli. Allô, Ghost? Moi non plus, il faut que je fasse un petit yo, Ellie, il faut Oui, j'étais avec Sky parce on est chez son chum. On vient de faire des continents. Merci, En tout Martin. cas, guys, je confirme Flo à mes légumes. Moi, je vous confirme, Sky, elle finit pas ses assiettes. Ça, c'est fax, go. Ça, c'est un gros fax. Merci, Martin. C'était bon, ça, Flo, pour vrai, ça, c'était bon. MVP, Hélène, Martin et Ben, Mélissa qui ont tapoté. Je pense que je pense que c'est encore de pas big. Tellement fait, je suis encore des fois. Bon, Mais Flo, tu savais pas? non. On a pas vu ta peau de chute passer. Marc, il m'entend peu. Mais je m'en veux. Bye. Ils sont pas des vagues de cheveux.
Bonsoir tout le monde. Good luck de quoi? Ouais, ça va. Je réfléchis. Oh mon Dieu. À plusieurs choses que je réfléchis. Ouais. Karine B, est-ce que t'es là? Caro S? Les autres? Qui est là en fait? Chijo? Miss Bella? Ok. Je me pose des questions. Je me pose juste des questions. Salut Maud MB. Coucou dictionnaire. Non, j'ai pas envie de battle. Je suis pas dans un état d'esprit pour faire des battles, pas du tout. Pas là. Je suis dans un état d'esprit triste. Je suis dans un état d'esprit d'introspection. Je suis dans un état d'esprit d'introspection. C'est pas le temps de faire des battles.
suis avec moi-même, en train de rééquilibrer les pendules, en train de peser, de sous-peser. Est-ce que j'ai fait ce qui était juste? Est-ce que j'ai dit les bonnes choses? Est-ce que ma position était la bonne? Est-ce que je me suis trompé? Plein de questions que je me pose. Je réfléchis. Ah, lâche-moi, Maman Véro. Lâche-moi, Maman Véro. Vous avez toujours été de mauvaise foi. Lâche-moi, s'il te plaît. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de très mauvaise foi. Je suis resté très adéquat. Il n'y a personne qui va me faire croire que j'ai été inadéquat. J'ai pas été inadéquat. Je suis resté très poli, très courtois. J'ai pas envoyé chez qui que ce soit. Ça, non. Ça, il n'y a personne qui va me faire douter de ça. De toute façon, vous avez jamais cru en mes efforts. Vous commentez toutes les exposes, vous riez de moi tout le temps. Je vous vois aller. Fait que ça va être correct. Ça va être correct de me faire la morale. J'en ai déçu beaucoup. Attends, j'en ai déçu beaucoup. Je m'améliore de jour en jour. Je suis pas parfait, je m'excuse si je suis pas à ton niveau. Je sais pas Kim Villeneuve, mais je me demande si j'ai pris la bonne position. J'aimerais que vous m'aidiez à y voir plus clair la communauté. J'ai besoin que vous m'aidiez à y voir plus clair. Je vais vous expliquer, puis vous me direz si j'ai pris la bonne décision ou pas. Si mes observations étaient les bonnes ou pas. Habituellement, je suis très très sûr de moi. Mais il m'apparaît qu'il y a une ambiguïté dans tout ça. J'ai pas peur de me remettre en question. J'ai pas peur de reculer s'il faut. Mais je reculerai pas si j'ai pas à reculer. C'est juste que j'ai un doute dans ma tête. J'ai un sacré doute. Puis c'est important qu'on en parle ensemble. J'ai pas un doute sur la façon que je trouve par rapport à Marie-Louise. Le fait d'excuser des choses d'une personne, mais pas d'une autre, ça, j'ai pas de doute qu'il y a une injustice à ce niveau-là. Ça, je ne pense pas me tromper à ce niveau-là. On a beau le rationaliser de mille et une façons, j'ai beau refaire le même calcul dans ma tête, j'arrive au même résultat que c'est injuste. Parce que je me fais dire que j'ai eu des chances, alors que tous ceux qui me suivent depuis le départ, vous savez que j'ai pas eu de chance. Et Marie-Louise me dit en privé, et je vais pas faire la manège de notre discussion, c'est privé, puis je vais pas vous la faire entendre, j'ai jamais fait ça, puis je ferai jamais ça. Mais j'ai Marie-Louise qui me dit que tout ce que j'ai fait avant qu'elle arrive sur la plateforme, ben elle calculait pas. Je suis pas d'accord parce que les exposes qui sont publiées, c'est essentiellement de l'ancien contenu. Il y a du contenu plus contemporain, mais il y a de l'ancien contenu aussi. Et j'estime que 2025 a été l'année où j'ai été le moins pire. C'est vrai que j'ai fait beaucoup d'efforts en 2025. C'est vrai.
Fait que de me faire juger pour ça par rapport à 2023, 2024, qui était bien pire, je trouve que c'est triste. Maintenant, là où j'ai une ambiguïté, et je ne sais pas est-ce que c'est moi qui s'est trompé ou pas. Et je tiens à dire que je ne cautionne pas du tout, mais pas du tout, le vidéo. Mais en aucun cas, hein, je peux pas être d'accord avec ce qui est dedans. On est d'accord. Merci, Miss Ga. Et là, on va aller ouvrir un peu plus les méandres. C'est un sujet qui est chaud, c'est un sujet qui est sensible, mais on va le regarder avec plus d'humanité. On va le regarder avec un peu plus de froideur. Est-ce que ça peut être possible? Je dis ça comme ça. Est-ce que ça peut être possible de réellement faire une erreur de jugement? Est-ce que ça peut être possible qu'il y ait des segments qui aient été coupés dans un expose X, Y ou Z? Puisque moi-même, j'ai vécu cette chose avec des exposes coupées. Est-ce que c'est possible que les choses aient été dénaturées de leur contexte original? Même si ce qui est dedans, le vidéo, je l'approuve pas du tout. Je me pose juste des questions. Est-ce que c'est possible que la personne ait une certaine déficience? Puis que sur le coup, elle a pensé que c'était drôle. Mais finalement, elle a réalisé après coup que c'était pas drôle du tout. Je me pose plusieurs questions. Je suis d'accord avec toi, Kim, que c'est pas acceptable en tant que tel. Maintenant, le contenu du... Est-ce qu'on est en train de l'échapper? Est-ce que c'est vraiment une personne qui avait des mauvaises intentions? Est-ce que c'est... C'est difficile. Je comprends la position que toi, Kim Villeneuve, c'est la position que j'avais tout à l'heure, puis je l'ai encore, mais... C'est important de se poser la question, est-ce qu'on dispose de tous les éléments pour juger la chose? Parce que je l'ai pas vu. Mais Bugs Bunny, même si la fille est fragile, ça l'excuse pas l'action. Moi aussi, je suis fragile. Puis les gens se gênent pas. Tu sais, à un moment donné, il faut être juste. Je veux bien être ouvert d'esprit puis en discuter. Mais vous devez, vous aussi, reconnaître que les gens vont trop loin à mon égard. Je veux bien être ouvert d'esprit, mais l'ouverture d'esprit que j'ai en ce moment, personne ne l'a avec moi. Les comptes expose n'arrêtent pas. Ils me tapent dessus tout le temps. Mais ça me fait du mal, moi aussi. J'ai bien envie de me remettre en question. J'ai pas peur de me remettre en question. Si j'ai fait une erreur, je vais l'admettre. Puis je vais même me rétracter si nécessaire. Mais je veux comprendre. J'ai de la misère à comprendre certaines choses. Le fait de dire que la fille est fragile, Bugs Bunny, ça ne prouve rien. Je suis d'accord que ça se peut qu'elle soit fragile. Je suis d'accord. Mais les actions... Les actions ne peuvent pas toutes être justifiées par ça. Moi aussi, je suis fragile, puis le monde s'acharne sur moi pareil. Puis Ted, toi, tu me tapes vraiment sur les nerfs, cette fusée. Mettons que je pense pas à moi. C'est sûr que je vais penser à moi aussi dans l'histoire. C'est sûr que je vais penser à moi. Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que c'est injuste qu'est-ce que je vis? Bien sûr que je vais penser à moi aussi. T'es drôle, toi, je vais pas penser à moi. Je vais penser certainement à moi. S'il y a personne qui pense à moi à part moi. Personne. Oui, Jojo, je parle de ça. Tu sais, c'est horrible la façon que vous tournez les choses. Vous tournez ça comme... Vous tournez ça comme si j'étais un monstre à tout bout de champ. Je suis en train de me remettre en question pour voir si j'ai eu la bonne réaction. Puis vous êtes encore en train de dire que je suis un pervers narcissique. C'est vraiment violent.
Mais ça, c'est acceptable. Tu sais, vous êtes même pas capable de reconnaître que ce qui s'est passé chez moi, la personne qui s'est pointée ici puis qui a bûché dans ma porte, que c'était inacceptable, vous êtes même pas capable de commencer par faire un début d'introspection vous-même. Fait qu'avant de me traiter de narcissique, faites votre introspection par vous-même. Asseyez-vous dans votre putain de maison, regardez-vous dans le miroir puis regardez ce que vous me faites. Moi, je me remets en question. Moi, j'ai pas peur de dire si j'ai merdé ou pas. C'est pas pour rien que je parle puis je demande. Il faut commencer à être de bonne foi dans tous les partis. Puis je parle avec émotion. Mais non, t'es zéro contre moi, cette fusée. Comme la fois où t'as monté pour m'aider avec Raider, puis t'as dit à Raider qu'elle était trop gentille avec moi, puis qu'il fallait être dur avec moi, avec la fameuse Godwin. M'a t'en faire, moi. Ça va être correct, cette fusée. J'ai très bien compris quel genre de personne t'étais. Ceci dit, c'est pas le sujet de la discussion en ce moment. Le sujet de la discussion, c'est de savoir si j'ai fait la bonne chose. Ne soyons pas rancuniers. Choqué que quoi? Que, enfin, j'ai de l'empathie? Choqué qu'enfin quelqu'un prenne de mon bord un peu? Non, en tout cas. Mais c'est ça que je dénonçais, Bugs Bunny. C'est ça que je dénonçais, le problème avec Marie-Louise. Il n'était pas question de cette fille. C'était juste la mise en contexte, l'histoire de la fille, pour comprendre que c'était une justice à deux vitesses. Moi, mon point, puis je l'ai dit, tu peux réécouter le live. Ah ben, il n'est pas encore disponible. Tu le réécouteras. Mon point, ça a toujours été le double standard avec Marie-Louise. Ça a juste été ça. C'est les gens qui ont commencé à me pousser. Parce qu'au départ, il était question du live de Marie-Louise. Il était question du fait qu'elle cautionnait ces choses-là, puis moi, non. C'était ça, mon point. Puis c'est encore ça, mon point. Ça fait 3 jours que je dors presque pas à propos d'une de mes amies en danger. On s'en parlera, mes gars. Il est là, mon point. C'est juste ça. Mais c'est ça, Bugs Bunny. Moi, ce qui m'énerve, c'est comment on peut donner de la crédibilité, puis je reviens avec ça, puis c'est en toute bienveillance. Je reviens dans mon mode de pensée. Comment peut-on donner la crédibilité à une personne qui me dit, Marc-André, tes comportements sont problématiques, on va tout exposer, alors que je suis pourtant très fragile. On voit très bien l'état de dénutrition dans lequel j'avance à cause de tout ça, le stress, les cheveux qui blanchissent, mais ça, c'est pas grave. Mais par contre, lorsqu'une personne menace de se suicider, alors qu'elle a eu un comportement inadéquat, là, d'un coup, on a pitié puis on oublie ça. À cause qu'on classe ça comme une erreur de jugement. Mais moi, j'ai pas le droit d'en faire des erreurs de jugement. Moi, je dois être parfait. C'est ça qui est problématique. Est-ce qu'on peut considérer que j'ai fait des erreurs de jugement sur la plateforme? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec le niveau de pression et de hate que j'ai, ça se peut que j'ai merdé? On peut-tu commencer à considérer que ça se peut que j'ai merdé? Pas ça se peut, j'ai merdé. Mais on peut-tu considérer que le niveau de pression et d'intimidation que je subis est tellement fort que ça se peut que j'ai merdé un peu plus? J'ai un TSA, moi, en plus, documenté, diagnostiqué. Est-ce que ça se peut que tout ça ait été mélangé dans une cocotte minute, puis que le fait de me faire traiter de narcissique, de violent conjugal, merci la cuillère pour le chapeau de cow-boy. Iha, cow-boy Tabasco. Est-ce que ça se pourrait que ça l'ait pas aidé? C'est ça ma question.
Est-ce que je méritais autant d'exposes? Est-ce que je méritais de tout perdre? Parce qu'aujourd'hui, j'ai presque tout perdu. Les gens me souhaitent de finir à la rue. Les gens me souhaitent de mourir, de me faire tuer, de me faire tabasser. Les gens appellent tous les organismes communautaires les uns après les autres. Est-ce que je méritais ça? Non. Je méritais pas plus ça qu'elle, elle mérite de l'intimidation. Il y en a plein d'autres des personnes très toxiques sur TikTok, encore bien plus que moi. Et elles ne sont pas attaquées comme ça. Merci RP pour la couronne. C'est ça, moi, que je trouve plate. Pourquoi continuer de s'acharner sur moi? Même ça fait 2 mois, je fais des beaux efforts, j'ai toujours pas pété une coche. Je comprends pas pourquoi les gens me lâchent pas. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec tout le hate que j'ai, ça donne ça? Voulez-vous que je vous montre un contenu que vous avez probablement pas vu de moi? Voulez-vous que je vous montre un contenu que j'avais publié à l'époque, si je l'ai encore, qui va vous montrer que j'étais pas du tout la personne que vous pensez. Puis je me suis ramassé pour ça. Mais vous l'avez probablement jamais vu. Mais ça va passer sous le radar, parce que c'est un bon coup que j'ai fait. Moi, je vais vous trouver ça. Non, c'est important, cette fusée. C'est très important. Pour moi. J'espère que je l'ai encore. Je veux que vous voyez ça. Belle bague, 10 carats, or bleu. C'est pas très long, là. On pourra discuter ensuite, je suis pas fermé. Je sais que je suis pas fermé, je suis un gars très ouvert d'esprit. Ah ouais. OK. Regardez bien ça. Ben oui, serial killer, c'est bien correct que Florence soit belle, que tu trouves. C'est bien, aucun problème avec ça. OK. C'est quoi la date? Est-ce que je dois le mettre plus gros? C'est quoi la date? Personne ne répond? C'est quoi la date? 14 juin 2023. Je vais vous montrer. Regardez, vous voyez encore des commentaires négatifs. Vous voyez, c'est acceptable, ça? Pourquoi tes dents sont si pourries? Gars, OK, on va bloquer ça. C'est ça qui est triste. En tout cas, 14 juin 2023. Voulez-vous que je vous montre qu'est-ce que je dis le 14 juin 2023? OK? Regardez bien. Il y avait un compte, F-Max et ma femelle, sur TikTok que j'avais trouvé. Et je trouvais que ces blagues étaient de très mauvais goût. Regardez bien ça. OK? On va faire ça. Paramètres fermés. OK. Regardez bien ça. Non, je touche. J'ai envie de toucher. Non, tu ne touches pas, c'est les miens. Je signalais les comportements inadéquats. Pas d'infraction. Mais qu'est-ce que t'as? Tu recraches! Mais comment tu veux que je recrache? Mais tu te dégages, je m'en fous, tu fais toutes les techniques pour les recracher, tu recraches! Arrête, mon ventre. Recrache! Mon ventre. Tu recraches mon Starbucks! Pourquoi tu... 0x. Mais... Je suis le seul à trouver que c'est pas normal, puis ça dépasse largement le cadre du divertissement. C'est pas normal qu'un homme dise « je touche », qui touche les boules d'une fille alors que la fille veut pas. Je m'excuse là, je sais que c'est de l'humour, je suis très ouvert à l'humour, mais c'est une représentation d'agression sexuelle flagrante. Et qu'est-ce que ça montre aux enfants de comment traiter une femme? Alors qu'en 2023, on condamne les agressions sexuelles, les violences conjugales, TikTok se permet
d'accepter ça et de tolérer ça sur la plateforme. Malgré plusieurs signalements, TikTok voit aucun problème à un homme varger sur une femme, un homme pogner les boules d'une femme, une femme hurler après son homme. C'est pas normal, là, des comportements comme ça dépasse largement le cadre de l'humour. Je suis quelqu'un de très ouvert à l'humour. Mais quand ça touche à mes enfants, ce qu'ils vont voir sur TikTok, puis que c'est eux, que c'est comme ça qu'ils vont se façonner, comment le monde ça fonctionne. Mes enfants, mes petits garçons, c'est comme ça qu'ils vont avoir envie de traiter une femme à cause de ça. C'est une société pas hypocrite, rien qu'un peu. On dit qu'il faut limiter les violences. Le gouvernement, il met des millions de dollars dans des publicités contre la violence conjugale. Puis on tolère ce type de contenu-là qui va à l'encontre totalement des valeurs. Wow! Bravo TikTok. Même YouTube ont supprimé ces vidéos-là. Continuez TikTok. En attendant, supprimez des vidéos de blagues qu'on fait qui n'ont aucune violence, mais tolérer des affaires qui promotent le viol, les agressions sexuelles et toutes ces choses-là. Bravo TikTok, un beau pouce bleu! OK, puis regardez les commentaires que j'ai eus. Ta gueule, merci. Calme-toi, calvaire. Ben, y'a quoi là? Arrête de faire ton professeur, juste à lâcher TikTok ciboire. Voyez-vous? Je recevais déjà... C'était même avant mon premier live, j'étais arrivé le 16 juin 2023 sur la plateforme. J'ai dénoncé ces comportements-là parce que c'était des agressions sexuelles directement, les représentations d'agressions sexuelles, et j'avais déjà du hate. J'avais fait aucun contenu problématique encore. Le personnage du troll n'existait même pas. La chaîne ne s'appelait même pas comme ça encore. Mais ça... Chut, faut pas en parler. Faut qu'on me passe pour un trou de cul. Peu importe la position que je prends dans ma vie, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Cette position était la bonne. Mais ça, faut pas en parler. Non, j'ai pas envie, Sid. Voyez-vous? Alors bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux, à savoir les troubles du comportement alimentaire. Les gens pensent souvent qu'il y a seulement 3 types du trouble du comportement alimentaire, alors que c'est faux. Les gens, ils pensent que l'anorexie, c'est-à-dire la peur de prendre du poids en mangeant, la boulimie, manger beaucoup pour ensuite se faire vomir, et finalement l'hyperphagie, donc manger beaucoup par crise de compulsion sans vomir, sont les seuls. Encore du hate? Non, j'ai pas envie, Sid. Savez-vous comment la blonde de Robin des Bois l'appelait? En fait, t'as droit à ton opinion, mais ce que je comprends pas, c'est d'où ce que tu sors le terme narcissique. C'est manipulateur. Bon, paranoïaque, je peux comprendre, puisque j'ai passé dans le journal. Bon, ici, j'avais même pas fait de live encore. Le 26 avril 2023. J'ai commencé mes lives 2 mois plus tard. En fait, t'as droit à ton opinion, mais ce que je comprends pas, c'est d'où ce que tu sors le terme narcissique et manipulateur. Bon, paranoïaque, je peux comprendre, puisque j'ai passé dans le journal, puis j'ai peur de mourir, et des réactions allergiques et tout ça. Mais tu te bases sur quoi pour dire narcissique et manipulateur? En fait, t'as droit à ton opinion, mais ce que je comprends pas, c'est d'où... Voyez-vous? Bien avant mon premier live. C'est ça, je vous dis. Mon premier live a eu lieu le 16 juin 2023. Vous voyez? Où c'est je l'ai eu ma chance? Nulle part. Nulle part. J'ai été stigmatisé dès le début. Puis blam! Je parlais à Billy Stuff, qui avait commenté un de mes vidéos que j'avais fait à l'époque sur ma chaîne. Dès le départ, j'étais même pas encore en live. Personne ne me connaissait.
Ce que j'exprime, là, c'est que est-ce que ça se peut qu'après avoir subi autant d'intimidation, de stigmatisation, juste parce que je suis différent, est-ce que ça se peut que j'ai pété des coches? Oui. Mais ça, j'ai été exposé dès le début. Hey, ça a été des mois et des mois et des mois à me faire intimider avant de faire des lives. Et après ça, on vient me dire qu'on m'a laissé une chance. Laissez-moi rire, on m'a laissé aucune chance. Peu importe, merci Lobingo, peu importe que ce que je faisais, que c'était bien ou pas, j'ai pas eu aucune chance. Après ça, on me frappe dessus en disant que je suis un manipulateur puis que j'ai eu plein de chance. Non, j'ai pas eu de chance. Quand tu me laisses une chance, mais que les autres m'en laissent pas, c'est pas vraiment une chance. Faut que ce soit équitable. J'ai pas été payé, Loli. J'ai pas été payé. Là, tout le monde... Merci beaucoup, bonne soirée. En postant le pourboire n'est pas inclus sur la Regardez, facture. m'a vous montrer, OK? Mon amour, t'as pas laissé le pourboire sur la facture. Regardez bien, OK? Bonne soirée. OK. On justifie ça comment, ça? On justifie ça comment, ça? Regardez bien. Regardez la date. Merci. 22 février 2021. On est d'accord que c'est 2 ans avant mon arrivée sur TikTok. Je vais vous montrer ce que je subissais déjà. Bonne soirée. En postant le pourboire n'est pas inclus sur la facture. Mon amour, t'as pas laissé le pourboire sur la facture? Bonne soirée. Tiens. Tiens. On excuse ça comment? 2021. 2021! Puis en passant, là, si vous regardez l'état de l'appartement, là, voyez-vous à quel point c'était propre? Merci beaucoup, bonne soirée. En postant le pourboire n'est pas inclus sur la facture. Mon amour, t'as pas laissé le pourboire sur la Regardez. facture? Alors, vous pensez pas que l'intimidation que j'ai vécue m'a détruit? Vous pensez pas que ça a un rapport avec ma maigreur, avec le fait que mon appart n'est pas rangé? Vous pensez pas que ça a un effet sur mon corps, le stress? J'ai vécu des années d'intimidation avant d'éclater. Des années. Des années. Est-ce que j'ai été parfait? Non. Mais je connais pas un humain qui serait parfait devant autant d'intimidation. 2021. J'étais même pas en live. Je faisais juste des capsules d'humour comme ça. Je me faisais ramasser. Je pourrais continuer encore longtemps, là. Ça fait que c'est pas juste. Je veux dire, où c'est que je l'ai eu, ma chance? Je l'ai eu nulle part. Mes premières vidéos, je me faisais déjà ramasser. Ben ouais. Comment vous agiriez, vous toujours marcher sur des œufs? Vous allez éclater. Après ça, on va dire, ah ah, t'es méchant. Sen, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai ma place, comme tout le monde. Et j'ai le droit d'être sur TikTok, comme tout le monde. J'ai le droit d'être là, comme tout le monde. Je vais leur montrer que même si j'ai un TSA, j'ai le droit d'être ici. C'est pas à moi d'arrêter d'être une victime, c'est aux autres d'arrêter d'être des agresseurs. Mais Isabelle Dion, c'est pas du rabaissage, c'est pire que ça. C'est de l'intimidation, c'est de l'acharnement. Oh. C'est de l'acharnement. C'est pas du hate. Ça me dérange pas le hate. C'est plus du hate, c'est de l'acharnement.
C'est de la cancel culture. C'est ça que j'exprime. Fait que quand Marie-Louise a dit que j'ai eu ma chance, je l'ai pas eu ma chance. On m'a toujours jugé, on m'a toujours été méchant. Vous souvenez-vous en 2023 quand tout le monde me disait ta gueule, ta gueule, ta gueule dans le chat? Vous en souvenez-vous? Ceux qui étaient là en 2023. Je me faisais ramasser pour rien. Littéralement, j'étais dans un live, je faisais juste dire le jeu Mario est le fun. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Aussi, je l'ai eu ma chance. J'ai été exposé dès le début. Fait que, quand on me dit que la fille éducatrice, là, a fait une erreur de jugement, puis il faut y pardonner. Puis t'as moi qui avait rien fait de mal, puis je me faisais déjà ramasser. Personne ne me défendait. Je veux dire... C'est injuste. C'est ça que je dénonce. Puis Karma Kubeka au début. Ah ouais, Katia. Mais Katia, si tu m'as connu à l'hôpital, là, parce que tu m'as vu, est-ce que je suis une bonne personne ou je suis une méchante personne? Est-ce que je dérangeais le monde? Qu'est-ce que... Si tu m'as connu, je faisais-tu chier le monde? Ou je faisais mes petites affaires? C'est vrai pareil. Non, Julie, j'ai pas fait le livre. Voilà. Tiens. Mais j'ai peur de mourir, fait que j'étais toujours à l'hôpital, fait que ça dérangeait du monde. Mais je faisais mes petites affaires. Mais Karma Kubeka au départ, là. Elle faisait des exposes, puis elle m'écrivait en privé. Elle me disait que Karma Kubeka, c'était un groupe de personnes. Elle disait qu'elle était un homme. Elle faisait des photos avec l'intelligence artificielle. Elle se mettait sur le bureau pour faire croire que c'était elle. Avec le masque. Elle jugeait sans me connaître. Elle affirmait des choses qui étaient fausses. Elle disait que j'étais dangereux. Dangereux! Je veux dire, si vous allez sur le compte de Karma Kubeka puis vous descendez très très bas dans les expos, vous allez voir, là. Vous allez voir que ça a commencé très vite, là. J'ai pas eu une période de grâce. J'ai jamais eu la paix. Weirdest aussi. J'ai jamais eu la paix. Même quand je faisais du piano, je me faisais intimider. Où est-ce que je l'ai eu ma chance? Oui, j'ai pété des coches parce que j'étais tanné de me faire intimider. J'étais tanné, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas pourquoi je me faisais intimider comme ça. À ce point-là. Je conçois que je suis pas parfait, mais je méritais pas ça. Je méritais pas ça. Fait que quand on me dit que la fille qui a fait ses affaires avec les poupées, quand elle a fait les affaires avec les poupées, puis on dit une erreur de jugement, puis ci, puis ça, ouais. Ah ouais, Katia, c'est triste. Toi, aujourd'hui, tu y travailles. Dans l'hôpital. Comme quoi?
J'ai jamais eu de chance. Non, j'ai plus ton sel fusée. Contrairement à ce que vous pensez, je n'ai pas un fichier sur chaque personne. Je n'ai pas une grosse filière remplie d'informations confidentielles à utiliser en cas de litige. Ben, je ne l'ai plus. Fait que ça donnera pas grand-chose. Je garde pas tout, hein. Certaines conversations, oui, mais pas toutes. Puis je garde pas ça dans un but d'utiliser. Je les efface pour la plupart. Bah, pourquoi je te doxerais? Les seules personnes que j'ai doxées, c'était les comptes expose, qui me faisaient du mal à l'époque. Mais le suite de Marc, au début, je dénonçais la violence psychologique, puis on m'a envoyé chier. Au début, je la dénonçais, la violence, puis on m'a envoyé chier. Fait que j'ai dit, OK, c'est ça que les gens veulent. L'as-tu vu la vidéo que j'ai faite? En 2023, que j'ai montré il y a quelques secondes, quelques minutes. Je l'ai pas vu, hein? Non, le suite de Marc, c'est pas ça. C'est que j'ai compris ce que les gens voulaient voir. Pas pareil. Pas pareil. J'ai compris ce que les gens voulaient voir. Je me faisais ramasser. Fait que je me suis dit, OK, c'est ça que les gens veulent. Ben Nad, c'est ça, je me suis fait ramasser. Mais ramasser comme une merde. Pour avoir dénoncé de la violence. Bah, ben... Non, mes valeurs changent pas, le suite de Marc, parce que contrairement à ce que vous pensez, Florence a jamais été violentée, ni contrôlée, ni quoi que ce soit. Il y a une différence entre mes phobies, mes rigidités, puis du contrôle. Moi, je sais ce que j'ai fait. Puis je sais ce que j'ai pas fait. Puis je dis pas ça parce que je veux passer pour une bonne personne. Je sais ce que j'ai fait, puis je sais ce que j'ai pas fait. Puis vous voyez très bien que j'ai pas plus envie de sortir, puis j'ai pas plus envie que les gens me croisent, puis qu'ils viennent chez moi. C'est les mêmes règles pour tout le monde. C'était pas parce que c'était Florence. Je suis le premier à aider tous les gens qui sont en détresse. J'ai jamais été méchant avec qui que ce soit. De façon consciente. Inconsciemment, peut-être que j'ai été méchant, mais c'était pas mon but. Je suis pas parfait, là. J'ai jamais eu l'intention dans ma tête d'être méchant. Est-ce que je l'ai été? Oui. Comme tout le monde. Je suis pas parfait. Mais mon but dans ma tête n'a jamais été de dominer ou de faire du mal à qui que ce soit. Moi, je sais c'est quoi mes objectifs et mes buts dans ma tête. Je sais quelles sont mes intentions. Oui, la société est folle, Katia. Merci, Jaël de Roy. J'aimerais vraiment ça me retrouver demain matin dans un monde où tout le monde soit ouvert d'esprit. Un monde où les gens oublient le passé. Puis me donnent une vraie chance. Un monde où les expos disparaissent comme ça. Moi, Karine B, j'aurais juste bloqué puis j'aurais été ailleurs. J'aurais juste été ailleurs. Je ne suis pas une personne qui fait ces choses-là. Quand j'aime pas un contenu, je le regarde pas.
Toujours avec amour, hein. Toujours en me regardant moi puis en regardant pas les autres, hein. Toujours en disant que c'est moi qui est la petite merde de la société. Puis que les autres, là, ils ont tous été parfaits. Mais exactement, Nad. On voit très bien que j'ai pas de contrôle sur Florence. C'est Florence qui a du contrôle envers moi. Elle fait ses propres décisions. Je dépends entièrement d'elle. Deux, t'es gauche. Je pense que je le sais. Tu sais, je vois personne aller sur les comptes expose puis dire hey, lâchez Marc-André, il s'améliore. Ça fait 2 mois que la recherchiste, la touffe et plusieurs autres comptes expose font plein d'expos inusités sur moi. Soric. Puis vous faites comme rien. Vous allez pas écrire que c'est pas vrai, que je me suis amélioré ou. Non. Personne fait rien. Personne dit rien. Vous avez accepté que je me fasse ramasser. Par contre, une fille qui a joué avec des poupées, puis qui a fait des affaires bizarres avec des poupées, je me fais ramasser parce que j'en parle par plein de personnes. Il y a plein de personnes qui défendent ça. Mais moi qui m'améliore, qui fais des efforts, personne ne les reconnaît quasiment. Personne va dans les live expose quasiment. 2, 3. C'est ça qui est fatigant, c'est ça qui est triste. Juste parce que c'est moi. Juste parce que le monde a peur de se lever puis de se tenir un peu avec la colonne. Mais si ton enfant, il subissait ça, irais-tu le défendre? Ou tu dirais que ça t'appartient pas? Puis de dénoncer de la violence conjugale que vous voyez, ça, vous vous levez. Ça, vous vous levez. Pour passer Florence pour une victime puis moi pour un bourreau, vous vous levez. Vous êtes capable de vous coordonner. Mais pour faire cesser l'acharnement populaire envers moi, ça non. On se lève pas. Voyez-vous comme c'est hypocrite? Vous vous levez pour nuire à quelqu'un, mais pas pour l'aider. Tu n'es pas partout, Marc. On le fait, tu n'es simplement pas témoin. Ça se peut. Oui, Karine, je suis un très bon gars. Où sont les exposes des loyers que j'ai payés? Où sont les exposes des dizaines de milliers de dollars que j'ai donnés à Sainte-Justine? Où sont les exposes de tout ce que je fais de bien? Ah, c'est vrai, on les met pas, ceux-là. Non, on les met pas. On diabolise. C'est correct, Audrey-Anne.
Parce que tu fais pas ça, chef pâtissier. Non, Maine Coon, c'est pas vrai. Il y a encore plein d'expos de moi sur plein de comptes. C'est juste que tu connais pas les comptes. Mais Angel 888, le compte La Recherchiste, La Touffe, par exemple, Expose Pinel. Par exemple. Si on te défend, ils nous bloquent. Ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas. Après, ils disent que c'est nous qui est toxique. Mais Katia, je sais pas si tu le voyais, mais quand j'étais à l'hôpital, là, même si je dérangeais personne, là, le personnel d'hôpital, il y en a beaucoup qui s'acharnaient sur moi. Je sais pas si tu le sais. Là. T'avais pas dit que tu quittais TikTok ce matin? Non, la petite Brie, j'ai pas dit ça ce matin. J'ai jamais dit ça ce matin. C'est pas ça que j'ai dit. Tu t'informes ce que j'ai dit. Fait que c'est ça, Katia. Bon, tu vois. J'avais rien fait de mal à personne. Les gens me détestaient. Et pour quelle raison ils faisaient ça? Tu dois le savoir. C'est quoi le leitmotiv? C'était quoi la motivation? Pourquoi ils m'haïssaient de même puis ils voulaient me mettre des bâtons dans les roues comme ça? Moi qui avais rien fait de mal à personne. Ou riaient de moi. Oui, mais pourquoi ils faisaient ça, Katia? Toi qui étais à l'interne, tu l'as vu de tes yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça, je comprends pas. Pourquoi? Je dérangeais absolument personne. J'étais terrifié à l'idée de mourir. Je dérangeais personne. Pourquoi ils faisaient ça? Puisque tu le sais, c'est vrai qu'ils faisaient ça. Puisque tu étais là. C'est le pourquoi que je comprends pas. Pourquoi être méchant comme ça? Un hôpital. Ouais, la différence. Parce qu'un hôpital, c'est supposé être là pour soigner, pour guérir, pour aider. Pas pour juger puis rire. Fait que voyez les amis, on a quelqu'un qui a travaillé à l'hôpital. Le même hôpital que j'allais. Puis elle le dit, là, les gens riaient de moi puis ils me mettaient des bâtons dans les roues. Ils étaient pas gentils avec moi, là. Puis il y en avait beaucoup, là. J'avais quasiment un hôpital au complet sur le dos. Puis tout ce que je faisais, c'est que j'allais consulter parce que j'avais peur de mourir. C'est tout. J'étais dans mon coin, loin des autres, à jouer aux jeux vidéo. Puis quand il y avait des gens qui me parlaient, je leur répondais puis je les aidais. Mais j'étais tranquille dans mes choses. Puis les gens riaient de moi. Ils me disaient des choses méchantes. Après ça, on me demande pourquoi est-ce que je suis paranoïaque. J'ai pas bien été traité. Oh, je prenais pas la place des autres, mini-cœur.
Parce que la plupart du temps, je restais dans la salle d'attente assis sans être enregistré. Je prenais la place de personne. Puis à partir du moment où je paye mes impôts, puis je suis un Québécois avec une carte de RAMQ, je prends la place de personne. Ça, tu dis ça, mini-cœur, là, parce que tu sais pas comment est-ce que... Tu sais pas comment est-ce que c'est le système de santé qui est fait. Quand tu arrives à l'urgence, il y a un triage. Tu as une cote de 1 à 5. Puis si t'es P5 parce que t'es pas urgent, t'attends jusqu'à ce que les autres priorités passent. Tu ne prends la place de personne. Ben c'est ça, mini-cœur. Fait qu'alors, pourquoi est-ce que tu me dis cet argument-là s'il n'est pas valable? Si t'es dans le système, tu sais comment ce qui fonctionne avec le système d'échelle de Médurge. Parce que c'est l'échelle Médurge. Donc, si l'échelle Médurge, l'échelle nationale du triage, qui s'appelle le Médurge, est respectée, puis que je t'en paie 5, comment quelqu'un qui travaille à l'hôpital peut penser que je prends la place de quelqu'un? Mais non, mais tu dis qu'ils étaient tannés puis qu'ils riaient de moi parce que je prenais la place des autres. Mais on est d'accord qu'avec le Médurge, je prends pas place à personne. L'échelle nationale de triage. Puis ceux qui sont dans le système le savent, puisqu'ils me mettaient P5. Fait où est-ce que je prenais la place de quelqu'un? Ben, ils comprennent pas. C'est eux qui cotent les patients. Mini-cœur, si t'es infirmière, tu cotes des patients. Tu sais comment fonctionne l'échelle nationale de triage. Bon. Fait que si tu sais comment est-ce que c'est fait, les infirmières peuvent pas faire ça. Puis les docteurs qui sont à bout, ok. Je vais te proposer un autre dilemme, mini-cœur. Je vais te proposer un autre dilemme. Les docteurs qui sont à bout, mais de quoi? De voir un patient? De traiter un patient? Parce que j'avais peur de mourir. J'ai toujours peur de mourir. Fait qu'à bout de quoi? De voir ma face? Ok. Mettons. Je te le donne. C'est vrai qu'ils me voyaient souvent. Mais les patients, par exemple, qu'il faut qu'ils fassent de la dialyse, il faut qu'ils soient vus aux 3 jours pour que leur urine soit filtrée puis qu'on enlève l'urée via la dialyse. Fait que c'est quoi, les médecins là-bas, les infirmières là-bas, ils doivent commencer à être méchants avec les patients parce qu'ils les voient trop. Quelqu'un qui se pète une jambe ou qui se casse, il y a un accident de voiture puis il est hospitalisé 3-4 mois pour s'en remettre. Le personnel, après une semaine, doit être désagréable parce qu'il le revoit tous les jours. Je suis pas sûr de comprendre le point. Je te dis pas que c'est toi qui me dis ça. Mais je suis pas sûr de comprendre le point. Quand t'es médecin, puis t'es infirmière, tu fais pas quelque chose qui s'appelle... comment ça s'appelle? Je sais comment ça s'appelle, je suis un peu baveux. Le serment d'Hippocrate? Ouais, le serment d'Hippocrate, qui garantit que tu traites tous les patients de façon juste, équitable, et que tu vas toujours te battre pour le respect de la vie et de la dignité. Tu sais, le serment d'Hippocrate que les docteurs sont supposés suivre. Alors, si on se base sur la dignité du patient, rire d'un patient, être à bout d'un patient, c'est être digne. C'est pas très serment d'Hippocrate, ça. C'est plutôt un manquement à leur devoir. Même si je suis un patient, ma carte RAMQ paye leur service. Même si je suis récurrent. Même si j'y vais 10 fois, 20 fois, 30 fois, 60 fois. Non, Angel 888, si j'étais en santé, j'aurais pas été là. Mais non, j'étais pas en santé. Si j'étais en santé, j'irais pas. Non. Si j'allais là, c'est que j'allais pas bien. Exactement, la maladie mentale est minimisée. Mais là n'est pas le point. Un médecin doit refaire son travail à chaque fois. Que ce soit moi ou un autre, il va faire la même chose pareil. Puis j'ai pas volé la place à personne, puis ma carte RAMQ, elle a payé sa prestation. Fait que pourquoi ils étaient à bout de moi? À bout de quoi? J'ai pas à me sentir mal d'avoir été chercher de l'aide. J'ai fait ce qu'il fallait.
Correct, mini-cœur, mais ça change pas le point. Ben, j'ai pas d'hypocondrie, là, pour commencer. Je suis pas hypocondriaque, là, faut pas non plus exagérer. Je suis pas hypocondriaque. Vous êtes qui pour me dire que je suis hypocondriaque? C'est drôle,